Ça faisait longtemps, hein. Et donc oui, il ne faut jamais dire jamais, parce que malheureusement j'avais dit ça. Donc voilà, donc j'ai enfin fini le jeu Medieval 1. Je ne ferai pas le deuxième, je vous le dis de suite. Mais je ne tiendrai pas parole puisque ben, j'ai commencé à le faire. Donc vous allez voir un petit peu le premier let's play et puis on va en discuter ensemble. Un petit peu, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont changé, je trouve. Et voilà, let's go! Sir Daniel Fortesque, de retour d'outre-tombe. Le héros de Galomère n'était qu'une relique poussiéreuse au fond d'un musée. Les temps ont bien changé. C'est un nouveau monde, mais il connaît les mêmes tracas. Il faudra trouver une arme et se préparer au combat. Et si vous apercevez mon spectre, placez-vous dans la lumière et appuyez sur la touche action pour m'invoquer. Tu disposes de deux emplacements d'armes. Choisis ton arme, puis utilise les touches directionnelles pour l'associer à un emplacement. Une fois tes deux armes sélectionnées, la combinaison des touches L1 et carré te permet de les permuter sans avoir à revenir dans l'inventaire. Cela devrait grandement t'aider. Si tu t'armes d'un bouclier, la touche triangle te permet de parer un coup. Associe une charge lorsque les choses se gâtent. Ton bouclier s'usera rapidement, alors utilise-le à bon escient si tu veux le conserver longtemps. Si tu t'armes... Tout va bien, Dan? Laisse-moi te rappeler quelques règles de l'art du combat. Appuie sur la touche triangle pour esquiver. En courant, appuie sur la touche triangle pour effectuer une charge. Saute en même temps pour faire un super saut. Vas-y, essaie.
découvrir de nouvelles zones.
J'ai fait beaucoup de pauses depuis le début du jeu. Bon, là je fais une pause spéciale parce que je suis allé tricher en fait sur internet pour voir comment on battait le premier boss. Parce que j'avais pas compris. J'y arrivais pas. Donc j'ai regardé comment faire. Et quand je faisais les autres pauses avant, c'était surtout parce que j'essayais de voir comment on faisait le code pour pas mourir, pour faire la petite pupute. J'ai pas trouvé. Bon, là idem pour la deuxième phase du boss. J'ai encore fait pause et j'ai regardé la vidéo.
merci Winston, tu l'as finalement trouvé. Enchanté de vous rencontrer, Fortesque. Vous devez être quelque peu dérouté et vous demandez ce qu'il se trame, non? Laissez-moi me présenter. Professeur Hamilton Kift, magicien, inventeur et maître occultisme à votre service. Vous devez vous interroger sur votre présence parmi nous, non? Eh bien, il semblerait que quelqu'un ait finalement mis la main sur le légendaire grimoire de Zarok. Zarok? Oh non! Je dois bien avouer que depuis plusieurs siècles, nombreux sont ceux qui, comme moi, ont recherché ce manuscrit. Tout ce pouvoir, mon Dieu! Enfin, l'année passée, quelques fragments de ce grimoire ont réapparu. Et voici où nous en sommes. Nous devons tout d'abord estimer l'ampleur des dégâts, non? Pour ma part, je suis coincé dans ce damné trou à rats, et je suis impuissant. Mettons d'abord cet endroit en bon ordre avant de nous lancer dans notre petite guérilla. Winston, s'est-il expliqué au sujet de la magie? Bien, bien. C'est donc à vous de jouer. Choisissez l'endroit dans lequel vous désirez vous rendre à l'aide de ce projecteur. Oh, j'allais oublier. Si vous ramenez un calice de vos expéditions, vous trouverez une nouvelle arme sur cette table. Une canne, monseigneur. Le chevalier moderne ne sort plus sans elle. Donc voilà, ce sera le deuxième niveau, donc le deuxième épisode. Qu'est-ce qui a changé? Énormément de choses, parce que déjà vous avez pu voir que pour le calice, il suffit juste de se mettre sur une pierre et récupérer l'arme à ce moment-là. Et ensuite, voilà, vous pouvez voir les niveaux qu'on a fait, et justement vous avez le petit truc de calice validé pour dire que vous l'avez eu et que celui-là c'est le nouveau, donc il faut y aller, et puis voilà. Donc on a donc les améliorations, donc les calices qui sont sur le petite pierre qui est là-bas à côté, vous pouvez, là, juste là où je viens de passer devant, et vous pouvez encore discuter avec le monsieur et compagnie. Alors on se retrouve pour le deuxième épisode, j'espère que cette vidéo de retour vous a plu. Je suis vraiment navré pour l'effet de lumière, mais bon c'est l'été, c'est la chaleur et puis c'est compliqué avec le fond vert. Donc je vous fais des gros bisous, un gros plus et je vous dis à la prochaine, tchou!